Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation et spécialiste en conception de solutions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer, ou en tout cas vous expliquer une différence fondamentale, l'une des différences fondamentales entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Pourquoi il est essentiel de comprendre cela? En ce sens où, bien que aujourd'hui on utilise déjà des applications concrètes sur l'IA, toujours est-il que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi, quand on affirme que d'ici 10 à 15 ans, l'intelligence artificielle aura remplacé quasiment, je dis bien quasiment, 98 voire plus d'emplois actuellement exercés dans le monde entier. Et donc, j'ai estimé que pour que cela puisse être bien compris comme assertion, il était nécessaire de comprendre en quoi est-ce que l'intelligence artificielle diffère de l'intelligence humaine. Et surtout, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on arrive à un stade où on est capable quasiment d'estimer que d'ici 10 à 15 ans, pour les besoins du marché, pour les besoins du travail qui est exercé actuellement, quel que soit le secteur d'activité, pourquoi est-ce que donc on pourra affirmer, et on peut déjà même affirmer, que l'intelligence artificielle sera bel et bien le remplaçant de l'intelligence humaine au travail. Alors, la différence, l'une de ces différences fondamentales donc entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine se situe entre ce que l'on peut appeler d'une part le calcul algorithmique et d'autre part la perception humaine. Alors, pour bien comprendre mon propos, je vais prendre un exemple bien typique. Quand vous étiez au collège, souvenez-vous, on a tous utilisé des calculatrices. Ce que l'on faisait plus globalement avec ces calculatrices-là, c'était quand on avait des chiffres un peu complexes à manipuler, des chiffres avec des virgules, des chiffres négatifs ou des fractions souvent très irréductibles. Donc, on entrait le tout quasiment dans la calculatrice et sans se préoccuper, on savait que la calculatrice, en une seconde, on avait le résultat sur l'écran. Ce qui se passe là, ce n'est pas de l'intelligence humaine. Ce qui se passe là, c'est juste un calcul qui a été effectué de manière rapide. Et ce calcul a été effectué de manière rapide parce que ce calcul a été obtenu par la mise en application et l'exécution d'un algorithme au sein de la calculatrice. Ça, c'est ce que l'on appelle la discipline du computing, que les Américains, enfin les Anglais appellent computer science, du computing en fait, donc du calcul pur et méchant, bête et méchant si vous souhaitez. Mais ce n'est pas vraiment de l'intelligence humaine. Là où se situe l'intelligence humaine à ce stade-là, c'est le niveau en amont. C'est le niveau qui a permis de créer l'algorithme, en fait, de concevoir le programme algorithmique au sein de la calculatrice. Là, on peut parler de l'intelligence humaine. Pourquoi? Parce que ce programme qui a été intégré au sein de la calculatrice, il a été pensé avec une intelligence humaine pour le coup, avec une méthodologie, donc avec une manière, une conception, une vision de faire les choses. Ce qui fait donc que ce programme, cet algorithme en question, une fois pensé, donc rédigé et introduit au sein de la calculatrice, va être capable de porter l'ensemble de toutes les opérations qui vont être entrées sur l'interface au sein du CPU dans la calculatrice. Voilà la différence donc fondamentale, l'une des différences fondamentales entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Pour mieux donc situer encore mon propos, je vous donne un autre exemple. L'intelligence, il y avait un exercice très particulier que l'on faisait quand on était, je pense, au lycée ou même au collège, le calcul mental. Souvenez-vous, pour mieux exercer notre mémoire et être fort de manière sans calculatrice, on nous faisait faire des exercices de calculer des nombres, des opérations sans calculatrice afin de effectivement d'être autonome le jour où on ne serait pas à disposition, être capable d'avoir une calculatrice devant soi. Cet exercice était un très bon exercice en ce sens où
de manière avec notre mémoire, avec notre cerveau, on était capable d'envisager une méthode de calcul pour pouvoir arriver à un résultat certain. Et ça, en quelque sorte, on pourrait dire, enfin, on est sur le champ de l'intelligence humaine. Sauf que, puisque nous vivons dans un environnement où on veut aller plus vite au quotidien, on a besoin d'effectuer des tâches de manière plus rapide. Donc, on ne va pas s'amuser chaque fois à calculer mentalement et il faut bien aller plus rapidement pour pouvoir passer à d'autres tâches. Ce qui fait donc que nous, humains, on a été capable de créer des programmes, des algorithmes. En fait, un algorithme, c'est une suite d'instructions qui, une fois exécutée, arrive à un résultat souhaité. Et donc, l'algorithme, une fois créé, une fois pensé et mis sur table, entre guillemets, est introduit au sein d'une machine informatique qui va exécuter à chaque fois que l'on va avoir recours à un calcul bien spécifique, interroger l'algorithme en question. Voilà donc la partie où l'intelligence artificielle a réellement servi à l'époque. À ce moment-là, on qualifie l'IA plutôt de système expert. Système expert parce que l'algorithme qui a été pensé et créé, mis sur table, est un algorithme en fait qui a été pensé sur des règles, sur des bases bien spécifiques. Et donc, c'est en ce sens que l'on a parlé de système expert et où l'intelligence artificielle était limitée, bien que limitée à cette étape-là, nous a vraiment permis d'avancer plus rapidement. Nous sommes passés de ce stade-là, cette fois-ci, à un autre stade aujourd'hui où véritablement on a une intelligence artificielle qui à peu près titille l'intelligence humaine. Parce que cette fois-ci maintenant, on se rend compte que plutôt non plus dans un sens uniquement sur l'aspect d'effectuer des opérations de calcul mathématique, on est maintenant plutôt dans l'appréhension et la compréhension du langage humain. Le langage humain, puisque cela fait partie d'une partie de l'intelligence humaine, on est entré maintenant dans un champ d'application où, toujours à travers l'intelligence humaine, dans un premier temps, on a été capable d'établir certaines règles pour pouvoir appréhender le langage humain, surtout le langage naturel, je précise, parce que si vous prenez certains langages d'une tribu, je ne sais où, en Amazonie ou au fin fond de l'Afrique ou dans un territoire pas très connu, les intelligences artificielles actuellement ne seront pas capables de comprendre réellement ce que sont ces langages-là. Il faut vraiment, c'est la raison pour laquelle on parle de langage, de traitement du langage naturel. Il faut déjà comprendre la sémantique et la syntaxe d'un langage en question pour pouvoir par la suite être capable d'établir à minima certaines règles afin de pouvoir entraîner la machine, l'intelligence artificielle, pour qu'elle puisse comprendre grosso modo plus de 90% du langage en question. Bon, revenons à mon exemple, j'ai un peu dévié de la question, mais revenons à mon exemple typique là où je voudrais vous amener. Différence fondamentale entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. La différence fondamentale aujourd'hui avec les intelligences artificielles qu'on a, c'est que ça réside dans la manière de concevoir rapidement les intelligences artificielles. Auparavant, on avait besoin d'établir des règles et des bases à la main dans un cadre bien spécifique, par des algorithmes bien établis, en termes de suite d'instructions. Cette fois-ci, l'intelligence artificielle va consister dans sa conception à plutôt fournir le résultat souhaité, le résultat auquel on souhaiterait y arriver. La machine va simplement, à partir de ce résultat-là et des exemples d'entrée, combiner à travers des opérations complexes de calcul, ça reste toujours du computing, concevoir elle-même des règles spécifiques qui vont garantir la manière d'y arriver systématiquement au résultat souhaité.
cela change fondamentalement auparavant de ce qui se faisait. Auparavant, je vous donne un exemple très typique. S'il fallait concevoir une machine à café dans son fonctionnement, on va dire par exemple en premier ordre, vérifier qu'il y a de l'eau dans la machine à café, ensuite introduire une capsule, déposer sa tasse et après appuyer sur le bouton, à peu près dans cet ordre-là comme suite d'instructions. Sauf que aujourd'hui, dans la manière de concevoir une intelligence artificielle de ce genre, on va simplement donner la finalité à la machine de dire voilà, moi j'aimerais prendre mon café à telle heure. Et on va donner des exemples de mise en situation de la machine à café qui se fait quand nous humains nous prenons régulièrement du café. Et c'est l'intelligence artificielle dans son processus d'entraînement qui va combiner ces exemples-là pour avoir des règles spécifiques qui régissent de A à Z la manière dont un café doit être pris. Voilà véritablement ce qui différencie la conception aujourd'hui des intelligences artificielles de ce qui se faisait auparavant dans ce que l'on appelait des systèmes experts. Et pour revenir donc à la perception, le prochain champ d'application ou le prochain saut qualificatif dans lequel on retrouvera la puissance des nouvelles intelligences artificielles, ce sera au niveau de la reconnaissance des images, la reconnaissance véritablement de l'environnement. Et cela va véritablement changer de ce qui se fait actuellement, plutôt principalement sur l'IA génératif, au niveau par exemple du traitement du langage naturel ou de la production du son et des images. Je vais terminer ici maintenant cette fois-ci avec pourquoi est-ce que d'ici 10 à 15 ans, vous actuellement, quel que soit le métier que vous exercez, votre métier sera remplacé. Votre métier sera remplacé, pourquoi? Parce que non seulement de plus en plus, nous humains, nous sommes dans des contextes prévisibles. Prévisibles, c'est-à-dire qu'au travail ou à la maison ou même quand on fait nos loisirs, quasiment au quotidien, quand vous observez un humain sur une période d'un mois, je prends l'âge, mais il est démontré que quand vous prenez un adolescent, d'autant plus, qui est beaucoup plus connecté, au bout de 2 semaines, vous pouvez déjà établir en termes de probabilité supérieure à 90% ces gestes et faits au quotidien en termes de loisirs, de centres d'intérêt. Donc vous observez, alors ceci bien sûr est beaucoup plus précis quand vous prenez un adolescent, mais vous prenez quelqu'un en tout cas qui est autant connecté à travers les différentes plateformes de réseau, sur téléphone, différents types d'appareils. Vous avez sur une période de 2 semaines consécutives ou 1 mois maximum, vous pouvez établir avec certitude, avec un chiffre approximatif et très bien précis, au-delà de 90%, ces différents centres d'intérêt. Cela permet de conclure quoi? Cela permet d'être précis sur donc les tâches qui sont effectuées par cette personne, par cet individu au quotidien. Et comme nous sommes dans un contexte économique et capitaliste, au quotidien, il faut produire de manière rapide et nous faisons des tâches de manière répétitive. Cette semaine, ce que vous avez fait au travail, d'ici la semaine prochaine, vous voyez 1 ou 2 jours plus tard, vous referez la même étape, le même processus. Donc, il suffit donc de faire quoi? Avec une machine qui va être capable d'apprendre en entrée ce que vous faites au quotidien sur une période, sur un cycle bien précis, sur une fréquence bien précise, de répéter ce processus par le temps une fois. Voilà donc en ce sens où l'intelligence artificielle va surpasser et est en train de surpasser les humains. C'est en ce sens donc que quel que soit le travail que vous exercez actuellement, votre métier est déjà en danger. Et d'autant plus si votre métier est dans un environnement très prévisible, donc c'est-à-dire être beaucoup plus connecté
à travers, par exemple, ceux qui font du trading, ceux qui font de l'informatique, de la programmation, ceux qui font du digital, du marketing. Ces métiers sont rapidement en fait remplaçables par l'intelligence artificielle. Mais par contre, ceux qui sont par exemple dans de l'aide à la personne, infirmière, ou qui font de la maçonnerie, du bâtiment, etc., il y a encore un petit obstacle, une petite marge de manœuvre parce que l'environnement n'est pas encore très prévisible et donc cela nécessite parfois une forme de dextérité, d'agilité, de manipulation des outils que pour l'instant les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas encore capables de faire. Pourquoi? Parce que la perception et la reconnaissance d'objets, d'images et d'agilité n'est pas encore vraiment accentuée là-dessus. Et la prochaine donc génération des intelligences artificielles qui arrive, cette prochaine génération va vraiment combiner cette partie-là avec la partie aujourd'hui qui est déjà très bien maîtrisée au niveau de l'IA génératif. Voilà, donc je vais conclure ici pour vous dire que vous pouvez soit tout de suite ne pas être convaincu parce que je viens de dire, tant pis pour vous, ou bien soit vous l'êtes et vous prenez tout de suite des mesures et des formations pour pouvoir vous entraîner et déjà être au fait des nouvelles techniques de l'intelligence artificielle. Je m'arrête là, j'espère que ça a été très bien clair pour votre compréhension et la prochaine fois j'essaierai de prendre un autre sujet pour pouvoir bien établir cette différence fondamentale qui pour moi est vraiment très cruciale à présenter pour celles et ceux qui n'auraient pas encore bien compris du potentiel de l'intelligence artificielle. Sur ce, merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci, au revoir.